Ça va, Laura? Oui. Vous êtes tout à fait charmante. Merci. On vient de voir David. Charmante mais stressée. Entendu. Un peu stressé, mais charmante. Un petit peu. Alors, David. David. Prépa HEC, Marseille, Toulousain. Toulousain. Et vous êtes d'où? Toulouse Toulouse. aussi. Et alors, David, c'est quelqu'un de très important pour vous. Oui. Vous le connaissez depuis combien de temps? 3 ans. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de l'inviter sur le plateau ce soir? Parce que c'est quelqu'un d'important pour moi et il m'a apporté beaucoup. Et c'était mon petit ami. Pendant combien de temps? 2 ans et demi. Et là? Et il m'a quitté. Alors avant d'aller plus loin avec vous, Laura, on va découvrir effectivement comment cette histoire d'amour a été un petit peu mise à mal par l'éloignement, la distance et peut-être aussi la jeunesse. Une vie commence dans l'attente du grand amour. Quelques jeunes années à rêver, puis un jour il apparaît comme une évidence. Laura et David se rencontrent dans une soirée. Ils ont à peine 16 ans et le bonheur devant eux. Alors on commence à tourner les premières pages de l'amour. On ajoute en couleur les clichés qui rassurent, où s'affichent les sourires, les je t'aime et les regards qui en disent long sur les cœurs habités par la passion. 2 ans et demi à découvrir ensemble le premier amour, pur et sincère. Laura et David imaginent leur idylle éternelle. Portrait idéal de 2 jeunes gens amoureux qui laissent présager que le meilleur reste à venir. Mais si finalement il en était autrement? Le destin les a réunis et l'avenir semble les séparer. David obtient son bac et doit partir étudier à Marseille. Laura restera à Toulouse. Des kilomètres vont les séparer, la passion devient fragile. L'été se passe à vivre les derniers instants ensemble, comme si chaque seconde loin de l'autre devenait une éternité. On grave les souvenirs à 2, collés serrés. Ils se promettent de ne pas s'oublier et de continuer à écrire ensemble leur histoire. Mais déjà le temps est venu de se dire adieu. La rentrée est là, David part, Laura reste seule. Et puis loin de celle qu'il aime, David repense à tous ces moments passés ensemble. Ils se mettent à douter. Ils cherchent dans cet éloignement l'empreinte de leur amour. Tout à coup, plus rien ne lui paraît possible. Trop jeune, trop loin, trop d'histoires à vivre encore. Il veut être libre et décide d'annoncer à Laura leur rupture. Elle se sent trahie. Elle pense que les mots échangés n'étaient pas sincères. Amoureuse, cette jeune fille-là est malheureuse. Ça, on va le savoir dans quelques instants. Laura, ce qui est sûr, c'est que vous, en tout cas, vous êtes toujours amoureuse de lui. Oui. Un peu moins stressée? J'aimerais toujours. Vous l'aimerez toujours? Ah oui, toute ma vie. Toute votre vie? Ah oui, j'oublierai jamais. C'est un premier amour et... Selon vous, qu'est-ce qu'il a décidé à... On en a un peu parlé tout à l'heure, il voulait vivre d'autres histoires, vous a-t-il dit? C'est vraiment ça, selon vous, qui vous a... Parce qu'il est jeune et il a envie de s'amuser. Quelle relation vous avez depuis 3 mois? Vous parlez ou vous téléphonez C'est un petit peu tendu. Hein. On se dispute souvent au téléphone et c'est vrai que j'aimerais vraiment qu'on se reparle bien comme avant, quoi. Vous avez essayé de faire changer d'avis? Vous avez utilisé tous vos charmes? Bah oui, oui, mais... Et rien n'y fait? Ouais, non. Vous avez l'impression qu'il est plus amoureux de vous? Ouais, il me l'a dit. Oui, il est plus amoureux de moi. Pourtant, c'était de l'amour fou. On s'aimait vraiment et... Et pourquoi tenter cette démarche sur ce plateau, démarche un peu risquée, vous êtes en train de le dire vous-même, puisque bon, il vous dit qu'il ne vous aime plus, qu'il veut vivre d'autres histoires, qu'il a d'autres choses dans sa tête? J'ai vraiment envie de savoir ce soir pour plus avoir à penser à lui, même si j'aimerais toute ma vie. C'est un petit peu dur pour moi, surtout que je passe le bac cette année et j'ai vraiment envie de faire le point. Et vous n'avez personne d'autre en tête depuis 3 mois? Non, j'arrive. Vous n'arrivez pas à regarder un autre garçon, à vous intéresser à quelqu'un d'autre? Si j'arrive, mais il sera toujours là. C'est David, c'est David. C'est David, c'est David. C'est David. Ok, mais en tout cas, on espère néanmoins que le rideau va s'ouvrir. Merci. Laura, on vous abandonne quelques petites minutes. Oui. Le temps pour nous de retrouver Rebecca et David dans la loge. On va rétablir la connexion dès que le rideau sera fermé. Voilà. Rebecca. Oui, alors moi je travaille beaucoup certes, mais David travaille beaucoup plus que moi parce qu'il travaille du lundi au dimanche. Donc en fait il ne se repose jamais et c'est très exceptionnel qu'il soit là. Voilà. Donc vous voulez savoir qui a demandé à ce que vous veniez? Avec plaisir. Je vais vous demander de vous lever. Merci. La vérité est au bout du couloir et voilà, vous êtes partis à l'extérieur. Bienvenue. Bonjour Laurent. Merci aussi.
Ça va bien? Ça va, merci beaucoup. Vous regardez l'émission de temps en temps? Vous connaissez le principe? Un petit peu, oui. Bon. Quelqu'un veut vous parler ce soir, nous a demandé de vous inviter, de vous faire venir. Cette personne, elle se trouve de l'autre côté de ce rideau. Ce rideau, vous pourrez tout à l'heure décider de le laisser fermer ou de l'ouvrir, selon votre volonté et selon ce qui vous aura été dit. Bon, vous êtes posé des questions, Mais vous avez des pistes? Oui, bien sûr. Diverses étapes de ma vie ont fait que j'ai coupé relation avec certaines personnes. Donc j'ai une première piste qui est celle de mon père, que je ne connais pas. Ah, que vous ne connaissez pas? Enfin, que j'ai connu jusqu'à l'âge de 5 ans, et après 5 ans, je ne l'ai plus jamais revu. Donc j'ai eu cette première piste. Et puis il y a quelques mois, j'ai quitté mon ex-petite amie. Comment elle s'appelle, cette jeune femme? Mon ex-petite amie, Oui. Laura. Laura, d'accord. Vous voulez un indice, David, en attendant de découvrir l'identité de la personne? Avec plaisir. Regardez-la, s'il vous plaît. David, dans la vie, tu préfères le changement ou la nouveauté? Nous-mêmes, on ne comprend pas très bien l'indice. Hein. Est-ce que vous préférez le changement ou la nouveauté? Humour. Humour. Préférez le changement ou la nouveauté? Moi, la nouveauté. Vous êtes quelqu'un, au-delà de cet humour, de ce jeu de mots entre changement et nouveauté, ce qu'on voulait savoir, c'est si effectivement vous étiez quelqu'un qui vous laissait rapidement des choses et des gens. Non, disons que dans la mesure où une personne me déçoit à un moment donné, comme je suis assez, on va dire, assez dur au point de vue sentiment, je préfère casser le lien et recommencer quelque chose de nouveau parce que je suis jeune et j'ai encore toute ma vie devant moi pour pouvoir opérer des changements. Et donc, je préfère la nouveauté. D'accord. David, est-ce que vous voulez découvrir l'identité de la personne que vous avez fait venir? Alors, on ouvre, Gabriel Coteau, l'écran, s'il vous plaît. Je m'en doutais. Je m'en doutais. C'est une des deux pistes que vous nous aviez effectivement évoquées. Laura. Oui. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire? Elle a fait tout ce voyage, donc je veux bien l'écouter, bien sûr. Oui. Oui. Alors, allez-y. Laura, c'est à vous. Bonsoir David, Bonsoir. j'espère que tu vas bien. Ça va super, merci. Bon, si ce soir je suis venue, c'est pour te dire que je t'aimerai toute ma vie. Qu'on a passé de moments fabuleux et tu le sais, je te l'ai répété. Que nous deux, c'était vraiment, ça a commencé fort comme tu l'as dit, ça s'est fini fort. Que tu restes quelqu'un d'important et tu es quelqu'un de formidable. Et je t'aimerai toute ma vie. Mais si ce soir je suis là, c'est pas pour te reconquérir, c'est seulement pour te dire que si on s'engueule souvent au téléphone, ça m'embête un petit peu. J'aimerais vraiment qu'on reste amis et qu'on garde de bons termes, de bons liens. Bon, comme tu sais, Laura, je t'estime beaucoup. Moi aussi, je trouve ennuyeux qu'on s'engueule, excusez-moi, pardonnez-moi l'expression, qu'on s'engueule un peu souvent. Mais c'est vrai que comme on a deux caractères forts, ça fait que, et comme tu sais ce que tu veux et que moi aussi je sais ce que je veux, ça crée souvent des étincelles. En ce qui concerne de reprendre avec toi, sincèrement, comme tu le sais, j'ai une nouvelle petite amie avec qui je m'entends très bien. Et ça marche très bien. Mais par contre, pour rester ami avec toi, bien sûr. Mais sans qu'il y ait d'arrière-pensée, bien entendu. Ah non. Mais en tout cas, je suis très contente pour toi. Si tu peux être heureux, je suis contente. Alors. Je le suis très heureux. Mais ce que je voulais te dire, c'est que je te remercie pour tout ce que tu m'as apporté. J'espère que tous ces moments passés ensemble, tu les oublieras pas. Bien sûr que non. Et que tu garderas que des bons moments de nous. Et je t'aimerai toute ma vie, sache-le. Et voilà. Vous êtes super courtois, tout va bien. Oui, parce que vous avez l'air de beaucoup vous estimer et de beaucoup vous apprécier, même si vous êtes engueulé en tant qu'amoureux, mais maintenant vous avez l'air d'être... Bien sûr, ça a été mon premier amour. Je pense que c'est pareil pour elle aussi. Donc bien sûr, en premier amour, on en garde toujours des bons souvenirs. Mais voilà, personnellement, je sais pas pour qui je vais passer, mais personnellement, j'ai tourné la page. Vous passerez pour quelqu'un de tout à fait raisonnable et normal et qui exprime très, très normalement ces choses et de manière très directe et très claire. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que de garder bon contact avec Laura, c'est avec plaisir. Elle aurait besoin de n'importe quoi, je serais toujours là pour elle. C'est normal, c'est tout à fait normal. Mais au point de vue amoureux, c'est fini pour moi. Pour moi, c'est clair. Voilà. Laura, vous avez eu en même temps un peu la réponse que vous à la fois redoutiez et puis que vous vouliez avoir?
Mais je m'attendais à cette réponse et je pense que c'est bien aussi pour moi d'avoir les idées claires aussi. Donc, et vous êtes très jeune, Laura. Très jeune. Et charmante. Dans 6 mois, 1 an, vous vous souviendrez de ça en vous marrant avec lui. Un peu stressé, mais... En lui présentant votre nouveau fiancé peut-être, et il sera très content de le rencontrer. Vous vous souviendrez de ce moment. Avec plaisir. Elle est bonne joueuse quand même, parce que d'avoir entendu dans sa bouche, alors que vous savez quand même qu'elle est blessée et meurtrie, que votre histoire sera terminée, de l'entendre vous dire qu'elle vous souhaitait heureux et qu'elle vous souhaitait du bonheur, ce qui est plutôt généreux de sa part. Parfois une jolie façon d'aimer les gens, malgré tout. Alors, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, David, face à ce rideau. Ouais. Laura est donc à la fois ce soir venue entendre une réponse que vous lui aviez déjà donnée, mais elle voulait l'entendre clairement. Mais elle vous demande d'essayer d'avoir des relations amicales avec elle et de continuer d'être en contact avec elle. Est-ce que vous acceptez? Vous savez que vous laissez ce rideau fermé si vous le voulez. Qu'est-ce que vous décidez? Ben, je décide de garder de temps en temps des relations amicales. Donc vous voulez bien ouvrir le rideau sur les relations amicales? Seulement amicales, rien d'autre, vraiment, aucune arrière-pensée. C'est bien clair. On ouvre le rideau alors. Ça va? T'as été sûr que c'était toi? J'étais complètement sûr. Ouais, ça va. Bon, ben voilà. On vous souhaite surtout d'être heureuse à nouveau très rapidement, Merci Laura. beaucoup. Puisque David, lui, on sait que, et on le voit que bon, ça va, ben, on souhaite que pour vous, ça soit la même chose très très rapidement. Sans oublier ce premier amour qui, on le voit bien, on racontait